fallait aller à Cana. Et Dieu s'est dit, il faut faire descendre l'arche dans cette génération aussi parce qu'il y avait vraiment des téméraires. À chaque fois, quand les humains atteignent ce niveau-là, refusent d'écouter la voix de l'Éternel, Dieu se décide de changer la terre. De changer le cycle, de faire rentrer la terre dans un nouveau cycle de vie. Et la Bible nous dit bien que toute la génération qui était sortie de l'Égypte là avait péri dans le désert. Et donc leurs enfants, ce sont eux qui avaient hérité la terre promise. Et nous aussi, dans notre époque, nous sommes en face d'une promesse divine qui est en train de s'accomplir. Le royaume de Dieu doit descendre. Mais pour qu'on rentre dans ce royaume-là, ce n'est pas des soulards qui vont rentrer là-bas. Ce n'est pas des soulards. Les soulards vont prendre des vaccins et vont mourir. Mais ça demande des cellules pures maintenant sur la terre. Vous devez avoir des atomes purs pour aller de l'autre côté. Ça sera peut-être des enseignements que je donnerai, mais pour l'instant, j'étais en train de répondre à ma bien-aimée, donner la définition de l'arche. On peut continuer. Merci. La deuxième question. Au temps biblique, Dieu a demandé à Noé de construire l'arche en vue d'abriter le peuple d'un déluge. Est-ce c'est la même signification que l'arche de Minaïva, l'arche de l'alliance de l'Éternel de Minaïva? Merci beaucoup. Je crois déjà presque avoir répondu à cette question. Quand l'arche descend sur la terre, donc il y a un changement de cycle de vie. Obligatoirement, vous devez assister au changement de cycle de vie. Et donc, ce que nous avons entendu au temps de Noé, peut-être qu'on nous avait parlé d'une pluie. Bon, de façon charnelle, on a avalé ça comme ça, que c'était une pluie, mais on ne sait pas réellement ce qui s'était passé à cette époque. Parce que quand j'explique, je me dis, déjà la Bible nous dit que Noé avait construit l'arche avec ses enfants. Vous tous, vous avez refusé d'accompagner Noé à la construction de l'arche. Bon, en supposant que l'arche devait abriter l'humanité de cette époque-là. On prend l'humanité, on prend juste un petit exemple de notre vie de Pointe-Noire. Bon, Dieu me demande de construire l'arche, vous refusez de m'accompagner de construire l'arche. Avec quelle énergie je vais construire un gros bateau pour abriter tous les enfants de Pointe-Noire? Avec quelle force? Avec ces deux enfants. Ils pouvaient construire un bateau qui devait abriter l'humanité. Vous êtes sûr? Vous voyez que dans la Bible, il n'y a que des énigmes. Il n'y a que des énigmes dans la Bible. Et donc, vous avez besoin de les révéler. Donc, ça ne s'était pas passé comme ça. On ne peut pas construire l'arche, un bateau qui va abriter l'humanité. Ce n'est pas possible. Mais rien que cette ville de Pointe-Noire, il faut qu'on puisse construire peut-être même 5 quartiers. Mais le bateau là doit contenir peut-être 5 quartiers pour abriter Pointe-Noire. Ça, c'est seulement la ville de Pointe-Noire. Donc il faut barricader Mvungu, barricader Lusala, barricader Mbota. Et commencer à construire un bateau. Regardez un peu ce que ça va. Imaginez ce que ça va donner. Donc, il faut vraiment de l'espace. Il faut d'abord chercher l'espace. Donc, c'est pour vous dire que ce que vous avez lu là dans la Bible, c'était que des énigmes. Vous n'avez pas compris le message qui était véhiculé dans la Bible. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez l'arche de Minaïva qui a la même connotation que l'arche de Noé, même valeur que l'arche de Moïse. Et la Bible dit même que lorsque Moïse s'est déplacé avec l'arche, c'est l'Éternel qui s'est déplacé. Donc dans l'arche, il y a le souffle de Dieu dans l'arche. Il y a l'Esprit divin dans l'arche. Je crois que ma bien-aimée m'a saisi. C'est la même arche et ça a la même valeur. Merci beaucoup.
frères et sœurs, shalom. Shalom. Shamaï. Excusez-moi. Je vais m'exprimer en Kituba. Je ne sais pas si le roi. Veuillez l'excuser. Veuillez vous présenter une fois de plus. C'est Nelly Rose Kayamusunda. Merci. Journaliste, radio Congo.com. Section Kituba. Mukela kupesa tuzi yai na nchinu na ntangu nyebe kuzwa mabanza ya kutunga nzaza yai toluwa wani yai ya mona nge kutambulaka mbila to mbokolo yabanaka dibanza ya nge mosi to ni tata nzambi kuizaka kusadila nge mchina yasadilaka koko ya beto yasadilaka Moïse yasadila nowe eske ndo si tambulaka mbokolo yina apeli na kuzonza ke tungila mungu nzaza to tungila mungu luwa wanu ya mona ina kitu ya mungu yantete eske nitatanza pesaka nyetu muna yina to yavandaka dibanza ya ngemosi kifu ya mungu ya zole ni ya uya nyema kuza kutunga ina itele luwa wanu ya mona me bekena kutala muchini mukena kubaka kifanya mungu mosi ye yimba la ntete mume kuza kutala ya yakele muchindu ya isi ya beto le Kongo muchini mezo za sa muchibeto vuka me wapi muchindu bana ya isi na bunu bakusa ke na isi na beto Kongo beto mekuiza kuzwa luwa wanu ya mona wapi muchindu bao mpeke kusala na kubakusa bunene ya samna kusaba ti isi na beto Kongo mekuiza kutambula luwa wanu ya mona samna kisi na beto kuiza vuka abivu ya mungu andaka nisi Oui, maître. La journaliste Nelly Rose Kayamusunda a posé des questions. Et pour le on a beaucoup de pesa kuina. Yuvu ya tete, yale pesa radio vizole. Ya tete yale kuchukula mbokolo ina nge kutambulaka sana na luwawana yayo ya mona ndila nge kuzwaka yao na nani na kata ndangi to yavandaka kaka dipanza ya nge mosi Merci beaucoup. Matondo mingi pour diabète au mama journaliste na kivu yayo ile kuza kupesa. Est-ce que mukuzwaka mbila ya nzambi muchini kuzwaka ba Noé muchini kuzwaka ba Moïse nzambi bokila bau na kutunga watu na ba epoque ya bau ou bien kele mayindo ya mundu mosi ya kele ve facile na mayindo ya mutu yandi mosi yandi sala mambo facile. Déjà, même sans réfléchir pendant longtemps, mutu na mayindo yani mosi yani vumbuka apeni kuyidika kina mchini ya keleve facile. Sinon, même la Vatican des là pour que baindika archi na Vatican, bakena ba moyen ba riche, bakena mbongo. Des là pour que non na Vatican ba indika archi ba on archi que funenzana. Mais si kwa na Vatican de talve archi. De quoi même la bonne union signe que non côté que mbongo mingi que talve bake na kidi bake na archi nzana. C'est pour vous dire que mutu na yani mos ngelende penser vers kuyiri kimya facial. À côté des bandits là.
même si on a des chinois ben que ça avait été ah il y a nous avons côté de baki na bibikia donc il a kuzoza ti façon nzambi bokila ba Moïse côté bokila Noé mutu ve vanda kuna papa ya Noé vanda ve kuna mama ya Noé vanda ve kuna baba ya Noé vanda ve kuna keto ya Noé vanda ve côté nzambi bokila Noé donc là nzambi ke bokilaka yanke bokilaka na esprit et donc na esprit côté na bokilaka ke ngena nzambi mutike na kuzaba yake na kusalama mais baina ke autour yenge ata mutike na kuzaba ke mucha nzambe bokila yani donc ke mansweki ya nzambi na babana yani alors nina kuzonza ti nzambi mutukupesaka nuve ya kutunga ya ba dimension ni nzambi mutukupesaka tunga ya muchindu yayi sala muchindu yayi awa yake vanda muchindu yayi et donc du jour au lendemain parce que même dans un rêve ngene na kulala ngene réveiller ngene vubuka ngene indika jamais kina facile ngene na réveiller ngene vubuka baka pesa ni matériel nyoso tu na mbongo ngene indika jamais ya donc na kuyidika ya fallait que esprit vanda kuna fallait esprit ya archia mose vanda kuna fallait muti na zonzaka kiyidika archia vanda kuna na kunata nge tous les jours la ngeke la ngeke vumuka no pesa nge partie awa yake vana mchimbi yeye ngeke la ngeke vumuka no pesa ke awa kike sala ya mchimbi yeye donc voilà parce que ça n'a qu'à 5 ans na maboko il faut que dessiner il faut que sculpter il faut que yidika pour que ya kuibasika il avec nous kuza kutala bubuye donc il n'a pour répondre na mpanga ya munu mama journaliste est-ce que maintenant vous continuer la Kivu ya zone Matendo mingi tatantimu Kivu ya zone kele Kivu ya zanza ya ile kubwa na iza ya beto hapa na kutala yao hapa na kusima yao wapi mtindu bana wa hisi ya kata toku takuswa toku zaka kuna na iluza ya Congo Brazzaville zanza ni kusafu kuna matondo mingi alors wapi muchindu ya vanda ba congolais baina zaba TTV ke na bwala ya ke na bwatu ya vanda baingi na baisi ya nzenza zaba avec na génération ya na époque ya ke na toto nzabe faire descendre diaka arche qui est koina yake toujours ya ba journaliste parce que ni baou batu kena micro ni baou batu kena ba radio ni baou batu kena ba télévision si baou ba salave mon moure la quartier à Vungu que quartier bazaba ya que quartier Nyibi yake quartier ba bandi ba bate ko ba cigarette ba bate ko salaka mambo vusu ni Vungu batu mingi ke kuiza quand même pas avec parce que ça que quartier bien que quartier salité mais côté à salité ni kuni nzame kwa sens que ni kumi que los arch même na kuiz quoi na kukote na banzila qui a dit kuzwa mais quelle place c'est pour mama donc ben no kana kuiza que nzame kena ku inspirer ben maintenant que ben kumawa ni ben kena baka maintenant relais na ya kunata nsangu ya arch na inza ya mvimba poke bazamba ke na Congo beto ke na kwa habiter arche nzambe donc si ma bande va nous longo kama mambo nzambe na Inde c'est pas la peine depuis pourquoi dire na Inde mambo nzambe s'est déplacé déjà étoile polaire me kum na Congo Brazzaville ça ne sert plus belle quoi na Israël. Parce que dans Israël, qui est le Canadien avec un cas terroriste? Qui est le Canadien avec un? Mamouanzam se déplacé que déjà. Il y a Kouizak na Beni. Mais Beni na Kutambula Beni mos bacha mambo Beni Zabve. Beni Zabve. Que Beni ki ban nzam. Que ni Beni katkana Israël Beni ki butu kwak na Congo. Ben na kona fingila enlèvement ben de monter on dreba les avions enlèvement que salam de fascina ben bana déjà enlevé ben sera déjà transition et enlèvement pour que ben bi basi quoi la terre promise Matthieu de
peuple de Dieu, Shamaï. Je suis Ethel Sophie Aboua, journaliste de Radio Quatora section Israël. Roi Memphis, qui ne pourrait passer outre sans pourtant vous remercier de nous avoir détaillé qu'est-ce qu'est l'arche. Je suis convaincue que le soleil s'est levé au Congo. Parce que notre Congo, qui est notre beau pays, le nom de Congo, excusez-moi, je vais d'abord définir un peu ce que je connais. Congo qui veut dire Ko, éléphant, en notre patois. Ngo, c'est lion. Donc Congo, dans les deux grands de l'Afrique. Congo, éléphant, lion. Merci, mon fils. Une fois de plus encore, merci. Ma question est celle-ci. Quand le Seigneur vous a visité, l'inspiration qui vous est venue de créer l'arche, pour fabriquer l'arche, cette inspiration est venue d'où? D'une pensée, d'un rêve, ou bien d'une vision? J'en passe. La deuxième préoccupation, vous l'avez dit tout à l'heure que l'arche va se déplacer d'un endroit à un autre. Alors cette arche, quand elle se déplacera avec les humains à l'intérieur, et combien d'humains l'arche peut-elle porter? Merci. Je voudrais ici reprendre les questions posées par Ethel Sophie Aboua. Elle nous est devenue familière. Sophie est devenue, je me permets de le dire, comme membre de la fraternité Unaïva, parce qu'à chaque événement, elle est là. Alors, elle voulait savoir de quelle manière est venue l'inspiration que le roi Memphis Ier a reçue pour réaliser cette œuvre qui est l'arche? Merci beaucoup. Comment est-ce que c'était arrivé? Déjà, est-ce que c'est dans mon imagination? Je ne pensais même pas à cela. J'étais aussi un jeune, j'ai grandi comme tous les enfants de mon âge. J'étais à l'école et tout le monde rêvait peut-être aller en étranger pour aller peut-être vivre dans ces pays des Blancs. Mais la destinée finit toujours par me rattraper. Donc j'ai été rattrapé par la destinée. Voilà pourquoi je peux dire tout simplement que c'est une inspiration, c'est l'esprit, c'est pendant que je dormais que le contact avec le divin, avec l'esprit divin était en train de se faire. Et ce contact-là existe depuis mon enfance parce que ça ne peut pas venir au hasard. Dieu ne peut pas choisir aussi n'importe qui. Il ne peut pas faire le choix de n'importe qui. Quand vous voyez quelqu'un qui vient faire réaliser une telle œuvre, ça veut dire que depuis qu'il est bébé, Dieu l'avait envoyé pour ça. Sinon, Dieu ne peut pas chercher au milieu de tous les jeunes de Pointe-Noire ici, là, quel jeune je vais prendre ici, là, pour qu'il puisse faire ma mission. Non, Dieu ne le fait pas. Il ne fait pas des choses comme ça. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, là, il a été prédestiné. Il était venu pour ça. C'est pour cette raison, vous voyez, plus de 19 ans, quelqu'un est là sur place.
il faut que tes cellules soient préparées pour vivre ça. Si tes cellules ont été préparées pour te promener, tu ne peux pas le faire. Donc, ce n'est pas fruit d'une imagination personnelle, mais c'est peut-être des choses qui sont de l'autre côté de l'invisible. C'est une intimité avec l'esprit du Très-Haut. Donc, il y a un lien qui liait mon esprit à l'esprit du Tout-Puissant. Et donc, à tout moment, il pouvait me parler, il pouvait me dire, fais ceci, fais cela. Et après, il fallait obéir à la lettre, aux règles, aux commandements que l'Éternel était en train de placer devant moi. Voilà ce que je peux répondre à ma bien-aimée pour cette question. La deuxième question. Dans votre exposé, dans les explications, vous avez dit que l'arche pouvait se déplacer. Alors, elle voulait savoir quand est-ce que l'arche va se déplacer, comment elle se déplacera, avec les humains ou seuls. Merci beaucoup. Est-ce que l'arche, le jour que l'arche va se déplacer, combien de Congolais vont rentrer dans l'arche pour partir ensemble avec cet engin-là? Bon. C'est un problème qui se trouve au niveau de vos ADN. Être à l'intérieur de l'arche, il faut avoir été codifié dans votre ADN spirituel. Il faut qu'il y ait les informations de l'arche. Il fallait que Dieu puisse coder les informations de l'arche dans votre ADN. Et quand l'arche va se déplacer, tu seras dans l'arche par ton ADN. Pas avec la matière, parce que nous, on attend tout dans la matière, avec le corps physique. Non. J'ai déjà dit que même au temps de Noé, ce n'était pas ce qu'on nous avait dit là. Parce que jamais les animaux qui étaient aux États-Unis allaient se mettre en rang. Les antilopes, les lions, les léopards, pour se diriger vers l'arche de Noé. Comment ça allait se faire? Ils devaient traverser des rivières, traverser des océans pour aller rentrer dans l'arche. Vous ne voyez pas qu'il y a problème dans la manière qu'on nous a expliqué la parole de Dieu. Donc les gens peuvent quitter les États-Unis. À cette époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion. Pour venir rentrer dans l'arche ici à présent. Essayez d'imaginer. Donc ce sont des énigmes. Voilà pourquoi l'ère solaire est venue pour vous éclairer. Pour vous montrer ces choses que dans la lune, on ne pouvait pas bien vous expliquer ça. Et le pasteur, quand il explique, il tape à côté. Parce qu'il est dans la lune. Dans la lune, on ne peut pas bien voir. La lune, tu ne peux pas bien distinguer. Tu vois à peine. La nuit, quand l'objet est à 15 mètres, tu te dis que peut-être c'est le noir, mais parfois c'est le bleu. Tu te dis peut-être c'est le bleu, mais parfois c'est le rouge. Tu ne peux pas bien distinguer. On te dit de lire qu'est-ce qui est écrit sur le seau qui est là-bas, tu ne peux pas lire. Mais tu vois quand même qu'il y a un objet. Il y a un objet à 15 mètres, mais tu ne peux pas discerner qu'est-ce qui est écrit sur l'objet. C'est là où l'église était. Vous allez comprendre l'importance du soleil. Parce que c'est pendant le soleil qu'on peut voir les choses. Je crois avoir répondu à ma soeur que ce ne sont pas les corps physiques qui vont se déplacer, mais ceux qui ont le message de l'arche dans leur ADN vont croire. Et le fait de croire, vous êtes déjà dans l'arche. Merci beaucoup. Frère et sœur Shaiman. J'ai une préoccupation. La première question est celle-ci. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui, Jean-Claude Jussier. Ok. Rédacteur Journal Le Choc.
Oui, vous avez dit que l'arche dans le ciel porte de nom Abiramawa. Mais quel est son nom ici sur terre? Parce que ici sur terre, nous connaissons que le nom de celui du concepteur qui est toujours. Autrement dit, Winaïva. La deuxième question. La colombe qui est sur l'arche porte un livre, c'est-à-dire le livre d'or, donc il n'est pas comme le messager. Mais quel est le rôle du miroir? Parce que vous avez dit en tout cas que le miroir a pour rôle d'éclairer la terre. Est-ce que qui peuvent être éclairés ne sont que les frères et sœurs qui sont ici sur place ou bien c'est sur toute la planète? C'est la deuxième question. Oui, donc le journaliste Jean-Claude aussi a deux préoccupations. La première, quel est le nom de l'arche sur terre, étant donné que vous avez nommé l'arche dans les cieux Abiramawa? Merci beaucoup à mon bien-aimé journaliste qui vient de poser la question. Il veut savoir quel est le nom de l'arche sur la terre, puisque dans le ciel, le nom nous a été révélé à Abiramawa. Bon, le nom Abiramawa est révélé, c'est un nom solaire. Il a été révélé comme l'arche aussi a été révélée. Et donc, le nom que nous allons l'appeler sur la terre ne va pas changer. C'est toujours Abiramawa. Maintenant, de l'autre côté, il y a aussi le concepteur, qui n'est autre que Winaïva. Et donc, on peut appeler ça Abiramawa, tout comme on peut dire l'arche de Winaïva. Ça veut dire la même chose. Parce que M. Peugeot, qui arrange la voiture, après on met son nom là. M. Suzuki, qui a arrangé la voiture, on a mis son nom. Donc voilà comment Winaïva aussi est placé sur l'arche, comme on vous dit que c'est lui le concepteur de cet objet. Merci beaucoup. La deuxième question, préoccupation, je vais résumer dans ce terme. Vous voulez savoir le rôle du miroir qui se trouve sur l'arche. Quel est le rôle du miroir? Merci beaucoup. Le rôle du miroir qui se trouve sur l'arche, le miroir nous montre l'intérieur, les profondeurs. Et je disais que dans une certaine dimension, ça veut dire que Dieu regarde tout ce qui se passe dans le monde.